Cocorico. Salut la compagnie! Tout le monde m'appelle Lolo. Je suis une paysanne. J'habite dans un petit village fleuri. J'ai une très grande ferme avec plein d'animaux dont je m'occupe. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'autre jour. Ce matin-là, j'avais dormi beaucoup trop longtemps. Mon réveil n'avait pas sonné. Mais suis-je donc bête? Je n'ai pas de réveil. Tous les jours, c'est mon coq qui se charge de cette tâche en criant « Cocorico! Cocorico !» Donc, je suis arrivée en retard pour traire les vaches. Elles n'étaient pas du tout contentes et se sont mises à me gronder. « Enfin, tu es en retard. Encore un peu et tu aurais eu du beurre. Dépêche-toi. » Mais ce n'était pas ma faute, c'était celle de mon coq. Mais où donc est mon coq? Je me suis dépêchée. Furieux, je suis allée au poulailler. Et là, surprise, pas le moindre coq. Et les poules avaient déjà pondu. Cote, 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 mais tu es en retard. Encore un peu et tu aurais eu que des poussins. J'ai vite ramassé les œufs et je leur ai donné plein de grains pour me faire pardonner. Mais où donc était mon coq? Alors, je suis sortie, j'ai regardé là-bas sur le pré, je n'ai vu ni la chèvre ni les petits cochons. Alors j'ai appelé Waldy, mon chien. Il était de très mauvaise humeur et s'est mis à aboyer. À se gratter, à tourner en rond. Aïe, 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 certainement une puce. Waldy, ce matin, je ne pouvais vraiment pas compter sur lui. Il fallait que je me débrouille toute seule. Mais où donc est mon coq? Soudain, au loin, j'ai entendu hennir mon cheval. Il était là-bas, près de la forêt, avec l'âne. Je me suis approchée. La chèvre et les petits cochons leur tenaient compagnie et ils discutaient. Lolo, elle a fait la grasse matinée. J'étais toute contente de les avoir retrouvés. Mais pas la moindre trace de mon coq. Mais où donc était mon coq? 12 coups ont sonné au clocher du village. Midi. Là, devant moi, mon cerisier, je me suis souvenu que je voulais cuire un gâteau aujourd'hui. Avec toutes ces histoires, je n'ai rien préparé. Les cerises bien mûres, ce sont les oiseaux qui s'en mettent plein la panse. Mais où donc était mon coq? C'en était trop pour moi. Je me suis simplement allongée dans l'herbe. Mais des abeilles sont venues me harceler. Pas moyen de se reposer. Je suis donc allée un peu plus loin. Je me suis assise au bord du ruisseau. Je pensais être enfin tranquille, mais non. Les grenouilles se sont mises à croasser à tue-tête. Les moustiques se mirent à me dévorer avec gourmandise. Et soudain, qui m'appelle? Cocorico! Cocorico!
Mais d'où viens-tu? Tu n'as pas chanté ce matin. Je ne me suis pas réveillée à l'heure et toute ma journée est gâchée. Où étais-tu donc passé? J'étais à une fête chez Gaby, la voisine. Elle m'avait invitée. Nous avons dansé toute la nuit. Avec toutes ces jolies poules, je n'ai pas vu le temps passer. Mais pour me faire pardonner, je t'ai apporté une surprise. C'est bien ton anniversaire aujourd'hui. Alors, j'ai préparé ta tarte préférée. Je suis restée sans voix. Une énorme tarte aux cerises. Ils étaient tous autour de moi. Poules, vaches, chèvres, cochons, cheval, ânes, et même les grenouilles, les mouches, les moustiques et Waldy. Tous chantaient pour moi. Bon anniversaire, Lolo! Bon anniversaire, Lolo! C'est fini.